malgré tes imperfections. Malgré tes imperfections, ingawa bumuntu le Seigneur Bwana t'a agréé dans sa présence. alikukubali muwepo yake. Tu es béni ce matin. Unabarikiwa hii asubuhi Au nom de Jésus. jina la Yesu. Même si tu as fait des mauvais rêves, Hata kama ulilota mbaya, même s'il y a des gens qui sont allés dans le ténèbre pour te maudire, hata kama uko bantu walienda mugiza ndio mais kukulani, comme tu es dans la présence de Dieu, vile uko muwepo wa Mungu, sache que tu es béni. jua kwamba unabarikiwa. Je le dis encore, tu es béni. Sema tena unabarikiwa. Sois béni. Barikiwa Au nom de Jésus. jina la Yesu. Nous parlons sur la Tuko nasema juu ya laana. malédiction. Laana. Comment briser la malédiction? Namna gani kuvunja laana? Comment briser la malédiction? Je kuvunja laana? Galates 3, le verset 13. Wagalatia 3 mstari ya 13. Genèse 49, 3 à 7. Mwanzo 19 3 mpaka 7. Deutéronome 33, verset 6. Torati 33 mstari ya 6. Deutéronome 28, verset 28. Torati 28 mstari 28. Telles sont les portions d'écriture que nous allons exploiter pour Ni soutenir maandiko tutasoma asubuhi ya leo. cet enseignement ce matin. Juu ya mafundisho asubuhi ya leo. Nous sommes toujours dans notre thème, le règne de Dieu, Tuko paka mkishina yetu utawala wa Mungu. qui est au fait le règne, donc le thème de l'année, Inakuwa kishina ya mwaka le règne de Dieu. utawala wa Mungu. Alléluia. Amen. Le règne de Dieu est synonyme du royaume de Dieu. Utawala wa Mungu inakuya utawala wa mfalme. Alléluia. Le règne de Dieu, Utawala wa Mungu c'est tout simplement ni le renversement du règne de Satan. ni kuangushwa kwa utawala wa shetani. C'est-à-dire Dieu Ni kusema Mungu mettre fin anaopenda kumaliza au règne de Satan pour imposer son royaume. kwa utawala wa shetani jua kuleta ufalme wake. Le royaume de Satan est caractérisé par le malheur, la malédiction et toutes ces choses qui vont avec. Ufalme wa shetani unaonekana kupitia Mais nous laana, voulons vivre le règne de Dieu, lakini tunapenda kuishi utawala wa le Mungu, règne de paix, utawala wa amani, de bonheur, de joie. utawala wa furaha. Alors nous allons prendre la parole de Dieu. Tutabeba neno la Mungu. Genèse 49 Mwanzo 49 et Genèse 49, le verset 3 à 7. mstari ya 3 mpaka 7. Cela sera suivi par le deuxième livre, Itafuatwa tena na kitabu ya pili, c'est-à-dire Deutéronome 28, verset 28. Torati 28 mstari wa 28. Après, on va prendre Deutéronome 33, verset 6. Kisha tutabeba tena Torati 33 mstari ya 6. Nous allons terminer avec Galates. Tutamaliza na Wagalatia, Galates chapitre 3, le verset 13. Wagalatia 3 mstari ya 13. Genèse 49, le verset 3 à 7, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ruben, Rubeni, toi mon premier-né, weye mzaliwa wangu wa kwanza, ma force et le premier de ma vigueur, nguvu yangu, supérieur en dignité et supérieur en puissance, mkubwa kwa uwezo na heshima, impétueux comme les eaux, kama vile maji, tu n'auras pas la prééminence, hautadanganyiwa, car tu es monté sur la couche de ton père. kwa sababu ulipanda juu ya nguo ya baba yako. Tu as souillé ma couche en y montant. Ulichafua nguo yangu kwa kuipanda. Siméon et Lévi sont frères. Simeoni na Levi ni wandugu, Leurs glaives sont des instruments de violence. wanakuwa na nguvu. Que mon âme n'entre point dans leur conciliambule. Nafsi yangu isiende matengenezo yabo, Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. roho yangu isiende machafuko, Car dans leur colère, sababu mkasirani ils yabo, ont tué des hommes et dans leur méchanceté, makali yabo baliangamiza batu, ils ont coupé le jarret des taureaux. balikata ile vipande. Maudit soit leur colère, Alainiwe kasirani yao, car elle est violente, kwa sababu ni ya et makali, leur fureur, na car kasirani elle est yao cruelle. inakuya kuua. Je le séparerai dans Jacob, Tabachanisha ndani ya Yakobo, et je le disperserai dans Israël. na tabazambarisha Muisraeli. Deutéronome, Torati Deutéronome 28. 28. Nous prenons le verset 28.
L'Éternel te frappera de délire, wa milele atakupiga d'aveuglement kwa kupofusha et d'égarement d'esprit. na kukuzambarisha kwa roho. Deutéronome 33, Torati makumi tatu na et tatu le verset 6. mstari ya sita. Que Ruben vive Rubeni aishi et qu'il ne meure point, na et asikufe, que ses hommes soient nombreux. watu wake waongezeke. Nous prenons Galates. Nabeba Wagalatia Galates 3 tatu et le verset 13. mstari ya 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, Kristo alitukombola kwa laana ya sheria, étant devenu malédiction pour nous. kwa kugeuka yeye laana kwetu, Car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. kwa sababu imeandikwa, walaaniwe wote anatundikwa kumuti. Amen. Amen. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Nashangilia juu ya neno la Bwana. Alléluia. Amen. Pour une minute ou quelques secondes, Kwa dakika chache dis à Dieu, umwambie Mungu, Seigneur, Bwana, sauve-moi de la malédiction. unitoshe mlaana, Sauve-moi de cris de la maison de mon Père. unitoshe mukulalamika kwa nyumba ya baba yangu. Les cris de la maison de mon Père qui me réclament, Kulalamika kwa nyumba ya baba yangu kuko na nilomba, afin que ma vie soit caractérisée par la malédiction. hivi maisha yangu ionekane kupitia laana. Sauve-moi, Seigneur. Uniokoe Bwana, Élève ta voix. inua sauti yako Et au nom de na Jésus. uombe mjina la Yesu. Sauve-moi, Seigneur, Uniokoe Bwana, de cris de la maison de mon Père malalamiko ya nyumba ya baba yangu qui me réclament, inanilomba, afin que je sois victime de malédiction. hivi nipate laana. Sauve-moi, Jésus, Uniokoe Yesu de la malédiction. na laana, La malédiction de ma famille, laana ya chama yangu, de la malédiction liée à mon nom. laana ya kutokea kuchina yangu. Oui, Seigneur, sauve-moi. Bwana uniokoe, Oui, sauve-moi. uniokoe. Oui, bien-aimé, que Dieu te sauve. Mungu akuokoe. Il y a des cris Kuko malalamiko qui viennent de la maison de ton Père kutoka mnyumba ya baba et qui te réclament, na inakulomba, qui te réclament pour que tu sois condamné hivi hukumiwe à une vie maudite, maisha à une vie de malheur. maisha ya Mais wote. cependant, Lakini Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, kwa laana étant devenu malédiction pour nous. aligeuka laana, Selon qu'il est dit, maudit soit celui qui est pendu au bois. alainiwa wote anatundikwa Au kumuti. nom de Jésus. Jina la Yesu, Au nom de Jésus. jina la Yesu. Amen. Amen, Amen. amen. Comment briser la malédiction? Je, kuvunja laana. Nous parlons de la malédiction Tuko nasema laana par rapport à l'enseignement sur le Saint-Esprit. kufuatana na mafundisho ya Roho Mtakatifu. Nous avons dit que celui qui est rempli du Saint-Esprit, Sema ule anajazwa na Roho Mtakatifu il est caractérisé par des choses. anaonekana kupitia vitu Il mbili. y a premièrement la preuve initiale, la preuve physique initiale Kunakuya bionyesho ya wazi qui est le parler en yenye langue. inakuwa kusema mulugha, Et après, il y a des preuves, kisha uko bionyesho de ingine preuves scripturaires liées au ministère de puissance, inakuwa bionyesho ya ndani ya kutoka huduma c'est-à-dire ya des uwezo. signes qui apparaissent au fur et à mesure que l'homme apprend à marcher dans le Saint-Esprit. Alama iko nakuya polepole wakati mtu yuko Et anajifunza kutembea na Roho Mtakatifu. parmi le signe scripturaire en relation avec le ministère de puissance, Kufuatana na ile maalama ya on huduma dit ya que uwezo, parmi ces signes-là, kati ya ile maalama une personne mtu qui est baptisée dans le mwenye Saint-Esprit kubatizwa na Roho Mtakatifu reçoit la capacité de faire les œuvres de Jésus. anapokea uwezaji wa kufanya kazi ya Mungu ya Yesu. Alléluia. Amen. Pendant les jours de sa chair, Wakati ya kuishi kwake il n'y a aucune malédiction, hakuna hata laana moja aucun problème wala mambo qui a résisté à Jésus. yenye likupinga Yesu. Alléluia. Et quand tu as le Saint-Esprit, Ukikuwa na Roho Mtakatifu aucun obstacle hakuna kizuizo sur ton parcours munjia yako ne peut tenir. inaweza kusimama. Alléluia. Selon Zacharie 4, Vile Zakaria 4 le verset 6 à 7, mstari ya 6 na 7, la Bible dit ceci: Biblia inasema hivi, ce n'est ni par la puissance, haina hata kwa uwezo ni par la force, wala kwa mais nguvu, par mon esprit. lakini kwa roho yangu. Qui es-tu, Uko nani? grande montagne? Mulima mkubwa Devant Zorobabel, mbele ya tu Zerubabeli seras aplani. utazambarishwa. Donc quand tu as l'Esprit de Dieu, Ukiwa na roho ya Mungu aucune montagne hakuna hata ne mlima peut te résister. inaweza kukupinga. Alléluia.
C'est dans ce sens-là, Mwile njia. ayant parlé sur le Saint-Esprit, Kusema juu ya Roho Mtakatifu. nous comprenons une chose, Tunaelewa kitu kimoja. qu'il y a certains éléments Huko bitu fulani. qui se présentent sous forme de montagnes, Iko naonekana kama que milima. le diable érige sur le parcours de l'homme Ibilisi anaweka munjia ya mtu. afin de l'empêcher d'accéder à son héritage, Hivi mzuize kuingia murithi wake. afin d'empêcher à l'homme d'entrer dans sa destinée. Hivi zuize mtu kuingia mdestiny yake. Laisse-moi te dire une chose. Acha nikwambie kitu kimoja. Jérémie 29:11 Yeremia 29 mstari n'est wa pas 11. un slogan. Haina msemo ya bule. Je connais le projet Najua que matengenezo. j'ai formé pour vous. Ile litayarisha kwa Projet de paix ya et non des malheurs. Ça, c'est ainsi dit l'Éternel. Ce n'est pas un slogan. haina msemo. Ce que Dieu dit, c'est la vérité. Car il est Dieu. Selon Jérémie 1:12, il est toujours derrière sa parole afin de l'exécuter. Ainsi ce matin, quel que soit l'obstacle ou les obstacles qui sont au-devant de toi, ce que Dieu a dit de toi s'accomplira. Je dis à quelqu'un, ça s'accomplira. Il n'y a rien qui peut empêcher Dieu Kitazuiza Mungu de te bénir. akubariki. Que la malédiction soit brisée. Laana ivunjike. Que toute malédiction se présentant sous forme de montagne Kwa kama milima. soit aplanie ce matin au nom de Jésus, et que toi tu entres dans ton héritage, que tu vives selon ta destinée Kufuatana na destiny yako. au nom de Jésus. Jina la Yesu. Alléluia. Amen. Aucune montagne ne peut te résister. Hakuna mlima inaweza kupinga. Alors c'est un enseignement qui va tourner autour de quelques points. Ni mafundisho itakuwa na manukta fulani. Le premier point, Nukta ya kwanza c'est une approche définitionnelle. inakuwa ni maana ma mafasirio. Premier point principal, Nukta ya kwanza msingi approche définitionnelle. mafasirio. Deuxième point, Nukta ya pili, la malédiction est une réalité. laana inakuwa ni ukweli. Alléluia. Amen. Retiens cela. Shika ile. Ne joue pas avec la malédiction. Usicheze na laana. Alléluia. Amen. Troisième point, Nukta ya tatu, le signe d'une malédiction. alama ama maalama ya laana. Quels sont les signes Ni maalama gani qui montrent qu'une personne est sous une yenye malédiction? kuonesha kwamba mtu yuko chini ya laana? Quatrième point, Nukta ya ine, les causes. mabionesho ama Les cause causes de la malédiction. ya laana. Et cinquième point, Na nukta ya tano, comment briser la namna malédiction? gani kuvunja laana. Je répète. Narudilia, Comment briser la malédiction? je kuvunja laana C'est un enseignement que nous donnons. ni mafundisho tuko naleta, Et cet enseignement va tourner autour de 5 na points. ile mafundisho iko na misingi tano. Le premier point, Nukta ya kwanza c'est une approche ni définitionnelle. mafasirio. Deuxième point, Nukta ya pili, alléluia. amen, La malédiction est une réalité. laana inakuwa ni ukweli. Troisième point, Nukta ya tatu, les signes d'une malédiction. maalama ya laana. Quatrième point, Nukta ya ine, les causes. masababu. Quelles sont les Ni causes? masababu gani? Alléluia. Amen. Les causes de la malédiction. Masababu ya Le laana. cinquième point, Na nukta ya tano, comment briser la malédiction? je kuvunja laana. Comment sortir de la malédiction? Je kutoka mulana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Déjà, le deuxième point, Nukta ya pili nous l'avons exploité le vendredi. tulifasiria siku ya tano. La malédiction est une réalité. Laana ni ukweli. Ceux-là qui étaient là le vendredi, Wale walikuwa na sisi siku ya nous tano. avons parlé de la malédiction comme étant une réalité. Tulisema laana kama vile ukweli. Nous avons dit ceci. Tulisema hivi. Alléluia. Amen. Nous avons dit ceci. Tulisema Et ça, tu le retiens. na hii uishike. Retiens cela. Shika ile. Les problèmes Mambo arrivent à tout le monde. inafikaka kubote Et on y apporte des solutions. na kuna kuya majibu. Alléluia. Amen. Les problèmes Mambo arrivent inafika à tout le monde. kubantu bote. Il n'y a personne, Hakuna il mtu, n'y a aucune personne dans ce hakuna hata monde mtu mmoja qui kudunia peut dire qu'il anaweza kusema n'a jamais connu de problème. isi apataka mambo. Les problèmes arrivent à tout le monde. Mambo inafikaka kubantu bote. Même Jésus, Hata Yesu de son vivant sur la terre, wakati alikuwa mzima pa dunia il avait des problèmes. alikuwa kana mambo. Voilà pourquoi on dit toujours, Ni kwa maana wanasemaka ça n'arrive qu'aux humains, inafikaka pa binadamu. n'est-ce pas? C'est Étant dit. humain,
Kwa kuwa mwanadamu nous devons savoir que les problèmes arrivent à tout le monde. tunapaswa kujua kwamba mambo inafika kwa bantu bote. Mais on y apporte des solutions. Lakini majibu inaletwaka. Mais si tes problèmes à toi Kama mambo yako wewe revêtent un caractère particulier, inakuwa na kionesho ya upekee. si tes problèmes à toi Kama mambo yako se succèdent, inafuatana. si tes problèmes à toi Kama mambo yako viennent dans ta vie s'installer définitivement, inakuwa kuikala maisha yako lote. là tu dois te poser une question. Pale unapaswa kujiuliza Pourquoi dans ma vie maisha yangu les problèmes se succèdent? mambo yako nafuatana? Pourquoi dans ma vie tel problème s'est installé définitivement? Pourquoi les problèmes qui arrivent chez les autres trouvent des solutions, mais mes problèmes à moi n'ont pas de solution? C'est que là, il y a un problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La malédiction fait à ce que le problème de certaines personnes revêtent d'un caractère particulier. Inafanyaka magumu ya bantu bengine bakuwe na hali ya upekee. Les problèmes se succèdent. Mambo inafuatana. Le problème s'installe définitivement. Mambo inaikala lote. Ça reste quelque chose qui est attaché à toi. Inabakia kitu kenye kukulamata. Tu vis avec ça. Uko naishi nakyo. Ce n'est pas que tu aimes la chose, mais elle est collée à toi. Elle ne veut pas se séparer de toi. Il y a même des gens qui disent mon problème, ma maladie. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps que ce problème est resté attaché à toi. Mais ce matin, je veux te dire ceci. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un visiteur a toujours une durée. Quand un visiteur vient chez toi, c'est pour une durée. Quand la durée de sa vie va expirer, il sera obligé de partir. Ainsi je dis ceci, dans ta vie, les problèmes, ce sont des visiteurs. Ils viennent pour un temps et ils doivent partir au nom de Jésus. Le problème que tu as n'est pas ton problème. La Bible déclare, résistez au diable, il fuira loin de vous. Que le diable parte de ta vie, lui et ses problèmes, qu'ils partent au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La malédiction est une réalité. Pourquoi? La malédiction est une réalité. C'est pas qu'elle est imaginaire. Ce qui fait que la malédiction soit une réalité, c'est par rapport aux dégâts dévastateurs. Les dégâts dévastateurs que nous constatons dans différents domaines de vie. La malédiction devient une réalité à cause de ces dégâts. Il y a des dégâts dévastateurs dans différents domaines de vie. Il y a des gens qui ne savent pas aller de l'avant parce qu'ils sont sous la malédiction. Que le Seigneur te fasse grâce. Même si la malédiction existe, ce qui fait notre joie, nous qui avons donné nos vies à Jésus, notre joie c'est quoi? C'est que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Galates 3:13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu lui-même malédiction pour nous. Selon qu'il est dit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Si Jésus a accepté d'être pendu, c'était pour porter notre malédiction. Ainsi ce matin, tu n'es pas maudit. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas maudit. Crois à l'œuvre de la croix. Tu n'es pas maudit. Au nom de Jésus. Amen. Le détail lié à ce point, la malédiction est une réalité. Le détail, c'est suivre l'enseignement du vendredi. Nous passons à l'approche définitionnelle rapidement. Nous allons donner quelques définitions. Nous allons donner quelques définitions pour aider quand même l'homme à se situer.
La malédiction, c'est quoi? Laana ni nini? Première définition. Mafasirio ya kwanza. On parle de la malédiction Wanasema laana comme étant les paroles. kama vile misemo. Les paroles par lesquelles on souhaite. Misemo kupitia ile mtu anapenda. Les paroles par lesquelles on souhaite du mal à quelqu'un. Misemo kupitia ile mtu anapenda vibaya kwa mwingine. En appelant la colère de Dieu. Kwa kuita kasirani ya Mungu. Les paroles par lesquelles. Misemo kupitia ile. Par lesquelles on souhaite du mal à quelqu'un. Kupitia ile mtu anapenda vibaya kwa mwenzake. En appelant sur lui la colère de Dieu. Kwa kuita kasirani ya Mungu. Alléluia. Amen. Oui. On peut, unaweza passant par des paroles, kupitia misemo souhaiter kupenda le mal à quelqu'un vibaya kwa mtu en appelant sur lui kwa kumuitia la colère de Dieu. kasirani ya Mungu. Pour dire Juu ya kusema la colère, et bon, je dirais ceci, la malédiction laana peut aussi avoir Dieu comme auteur. inaweza kuwa na Mungu kama chanzo. Dieu peut aussi être auteur Mungu anaweza kuwa chanzo d'une malédiction. ya laana. Lorsque vous prenez Deutéronome 28, Wakati mkibeba Torati 28 du 1er jusqu'au 14e verset, mstari ya kwanza mpaka ya 14 vous verrez la liste de bénédictions mtaona mstari ya baraka qui sont le partage de ceux-là qui craignent Dieu. ya bale beko naogopa Mungu. Et après, Na kisha à partir du verset 15, vous descendez, kuanzia mstari ya vous verrez la liste des malédictions qui sont le partage de ceux-là qui n'observent pas les ordonnances de Dieu. mtaona msululu ya laana ya bale benye abafuate maagizo ya Mungu. Alléluia. Amen. Parmi les malédictions divines, Kati ya malana ya mbingu on peut prendre Jérémie 48, 10. tunaweza kubeba Yeremia 48:10. Il est dit, Imesema maudit alainiwe soit celui ule wote qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Une telle malédiction ne vient pas des hommes ou des sorciers. tokake kubalozi wa Ça vient de Dieu lui-même. kutoka kwa Mungu La mwenyewe. manière de tenir les fonctions que Dieu t'a accordées. Namna ya kufanya kazi Si tu ne le fais pas selon Dieu, usifanye kwa kufanya Dieu Mungu. peut te maudire. Mungu anaweza kukulani. C'est-à-dire quoi? Kusema nini? Servir Dieu, ce n'est pas faire ce que toi tu veux, Haina kufanya kile wewe mais c'est unapenda. faire ce que Dieu attend de toi. Ili ni kufanya kile Mungu anachunga Et kwako. faire cela à la manière de Dieu. Kuifanya mnamna ya Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième définition. Maana ama mafasirio ya pili. La malédiction, Laana c'est un malheur. inakuwa ni ole. Un malheur Ole auquel on semble voué kupitia ile par un sort. mtu anaiona kupitia sababu. Un malheur auquel on semble voué Laana kupitia ile mtu anajitoa par un sort. kwa kitu. C'est-à-dire, il y a un sort Ni kusema kuna kuya qui a sababu été jeté yenye litupwa. sur une personne et la personne se retrouve condamnée à un malheur. Mtu anahukumiwa kupitia ile kitu. Il y a certains malheurs que les gens vivent. Uko ole ingine bado wako naishi. C'est juste un sort qu'on leur a jeté. Inakuwa ni kibaya walimtupia. Dans ce cadre-là, on parle de sortilège. Ile inakuwa ni mabibaya. Alléluia. C'est-à-dire un malheur auquel on semble être voué par un sort. Inakuwa ni laana ile mtu balitupia bibaya. Troisième définition. Mafasirio ya tatu. Une malédiction Laana est un état de malheur inéluctable. inakuwa ni hali ya ole. Un état de malheur inéluctable. Inakuwa ni hali ya ole. La malédiction est un état de malheur inéluctable Laana inakuwa ni hali ya ole qui semble imposé par une divinité. yenye inakuwa ni kugandamizwa na miungu. Un état de malheur inéluctable qui semble imposé par une divinité. Hali ya ole yenye kuonekana kugandamizwa na miungu Par une divinité ou un sort maléfique ama kitu kibaya jeté par un individu, yenye natupiwa na mtu, une communauté kundi ya batu ou par le destin. wala hali tu ya kuishi. Je reprends. Narudilia, La malédiction est un état de malheur. inakuwa ni hali ya ole, Un état de malheur inéluctable hali ya ole qui semble imposé par une divinité yenye inakuwa ni kugandamiziwa na miungu ou un sort maléfique wala kitu kibaya jeté par un individu, yenye natupiwa na mtu, une communauté kundi ou par le destin. wala destin. Alléluia. Amen.
Un homme est né dans une famille Mtu eko mjama sans rien demander, bila kulomba kitu, ne connaissant pas les réalités de cette famille. asijue maukweli ya Et ile la jamaa, personne parvient à naître lakini mtu anazaliwa et elle commence à vivre des choses. na anaanza kuishi vitu. Est-ce qu'elle a demandé ça? Alibilomba? Non, c'est le destin. Hapana, njoo vile Alléluia. alikuta. Ici, voyant les problèmes qui sont dans des familles, Kwa kuona mambo iko si mjama, on posait à quelqu'un la question, kama tunauliza mtu, si on avait demandé ta volonté, kama walilombaka mapenzi est-ce que yako, tu allais naître dans cette famille? ipasha kuzaliwa mwile jamaa, Je pense beaucoup vont dire non. ba mingi batasema hapana. Pourquoi? Juu ya nini? À cause des choses qui se vivent. Juu ya vitu biko naishi, Mais tu n'as pas demandé, lakini hakulombe, tu es né. Et tu te ulizaliwa. retrouves en train de vivre Unajikutanisha les uko conséquences des choses que tu ne connais naishi, pas. matokeo ya vitu Là, on haujui. parle du destin. Donc, on peut résumer, Tunaweza on peut kusema dire ceci. La malédiction, laana c'est l'ensemble ni umoja des mauvaises paroles ya misemo mbaya prononcées yenye kusemewa contre une juu personne ya mtu afin qu'elle soit victime d'un malheur. hivi apatikane na ole. L'ensemble Umoja des mauvaises paroles ya misemo mbaya prononcées contre une yenye personne nasemewa kwa mtu afin qu'elle soit victime hivi apatikane d'un malheur. na ole. Alléluia. Amen. Maintenant, quand tu vis, Wakati unaishi le problème n'est pas de voir ce que tu traverses, mambo haina kuona, mais le bila problème est de kupitisha. savoir Mambo ni kujua qu'est-ce qui a été dit sur toi. ni nini lisemewa kwako, Qu'est-ce qu'on a dit sur toi? balisema nini kwako. Alléluia. Amen. Quand tu découvres Ukivumbula ces choses-là, ile bitu tu peux les annuler. unaweza kuitosha. Voilà pourquoi quand on dit Christ nous a rachetés Bakisema Kristo de la alitukomboa malédiction de la loi, kwa laana ya il y sheria, a des paroles kuko misemo qui sont comme des lois. yenye nakuwa kama Il y a masheria des familles qui sont soumises à des lois. banapatikana kwa masheria, On appelle ça inaitwa des lois établies. masheria yenye kuwekwa. Alors les gens sont soumis à ces lois. Batu wanapelekwa Et kwa passant par ces lois, kupitia ile ça masheria donne la force inapaleta aux nguvu mauvais esprits kumapepo mbaya d'accomplir cela. ya kutimiza. Les mauvais esprits, Mapepo mbaya sans mauvaises paroles, bila nisemo mbaya ne peuvent rien faire. habawezi kufanya kitu. Les mauvais esprits sont là Mapepo mbaya iko pour accomplir les mauvaises paroles. juu ya kutimiza misemo Ainsi, mbaya. sur ta vie, Ni pa maisha yako s'il y a des paroles kama peko qui misemo ont été dites, yenye lisemewa tant que ces paroles n'est pas annulées, na ile misemo kama yatosha, tant que ces paroles ne sont pas révoquées, wakati ile misemo tu seras yafukuzwa poursuivi par la malédiction. utafuatwa na laana. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Christ, quand il est mort, Wakati Kristo alikufa, selon Colossiens 2,14, avec son sang, il a effacé alizimisha l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. ndio ile ilianza Et tout ce kutukuza qui subsistait contre nous, yote ilikuwa kwetu, il a détruit ili en le aliharibu clouant à la croix. kwa kuitundika kumsalaba. Alléluia. Amen. Nous passons maintenant aux signes. Tunapita sasa kwa alama. Quels sont les signes d'une malédiction? Laana gani ya la maalama Le gani signe ya- d'une malédiction. maalama gani ya laana? Bien-aimé, ici, Hapa j'attire ton attention. nakokota angalisho yako. Écoute, Sikia, tu ne peux pas donner une solution physique hauwezi kuleta majibu ya kimwili à un problème spirituel. mambo ya kiroho. La malédiction commence dans le spirituel Laana inaanzaka mkiroho et se concrétise dans le physique. na inatimizika mkimwili. Alors, Sasa il y a beaucoup de gens kuko batu mingi qui fournissent beaucoup beko d'efforts nafanya nguvu pour mettre fin à la malédiction. juu ya kumaliza Mais laana, si tu le fais lakini ukifanya dans le physique, mkimwili tu perds ton temps. unapoteza wakati bule. Alléluia. Amen. Nous voulons que toute l'église soit bénie, Tunapenda kanisa yote que ibarikiwe, tout le monde soit béni. wote babarikiwe. Alléluia. Amen. Vous savez quoi? Unajua Souvent, lorsque les gens sont sous la malédiction, wakati batu weko chini ya laana c'est facile pour eux d'être des sorciers. ni kiepesi kwamba kugeuka balozi. Oui. Ndiyo, Tellement que le malheur ole est collé à ta vie, ilisha kukulamata, ça finira par te rendre jaloux, itakugeuza wabuifu. vrai ou faux. Ni kweli ama ni bongo? Et tu auras la haine Na utakuwa na chuki, et tu deviendras un sorcier stagiaire. utageuka mulozi mu mafunzo. Il faut faire attention. Inapaswa kufanya angalisho, Que la malédiction te quitte au nom de Jésus. laana ikutoke mjina la Yesu, Je dis bien qu'elle te quitte. ikutoke. C'est ce qui détruit ta vie, c'est la malédiction. Ndio yenye kuharibisha maisha yako ni laana. Alléluia. Amen. Quels sont les signes? Maalama gani?
Aujourd'hui, je vais traîner seulement sur un seul signe. Hapa mimi nitakawa pa alama tu moja. Je vais donner le signe, Taleta maalama. mais je vais passer beaucoup de temps sur un seul signe. Tapitisha wakati mingi pa alama moja. Premier signe, Alama ya kwanza. les troubles émotionnels. Mama kelele mu zamiri. Les troubles émotionnels. Trouble mu C'est émotion. le tout premier signe Inakuwa ni alama ya d'une kwanza. personne vivant sous la malédiction. Mtu leko naishi mulaana. Ce sont les troubles, Inakuwa ni mama kelele. des problèmes, donc des troubles émotionnels. Mama kelele mu zamiri. Alléluia. Amen. Oui, Ndio. des émotions négatives. Mazamiri mubaya. Faites attention Fanya angalisho. avec des sauts d'humeur. Na maile saut d'humeur. Alléluia. Amen. Sauts d'humeur. Saut d'humeur. Oh non, laisse-moi. Uniache. Je suis de mauvaise humeur. Niko na hali mbaya. Bien-aimé, un enfant de Dieu ne peut pas être de mauvaise humeur. Hawezi kuwa na hali mbaya. Faites attention avec l'excès de calme. Fanya angalisho na kuwa kimya sana. L'excès de calme Kuwa kimya sana. témoigne la présence de démons. Inaonesha uwepo ya mapepo. L'excès de calme, on appelle ça le mutisme. Banaitaka mitisme. Mutisme. Mitisme. L'excès de calme. Kuwa kimya sana. Aujourd'hui, je ne veux pas qu'on m'adresse la parole. Leo sipende watu wanisumbulishe. Non, aujourd'hui, je m'enferme. Leo mimi najifungia. Bien-aimé, c'est la malédiction. Ni laana. C'est le signe. Ni alama. C'est le tout premier signe de la malédiction. Ya laana. Deuxième signe. Alama ya pili. Les maladies compliquées, Magonjwa mbaya incurables. yenye iponake. Alléluia. Amen. Donc, maladie avec trois caractéristiques. Magonjwa na maana mahali tatu. Maladie compliquée, Magonjwa mbaya incurable, haiponake. chronique, Ya lote incurable. yenye haitunzwake. Donc, maladie compliquée, Magonjwa mbaya chronique, incurable. Les maladies qui ne prennent jamais fin. magonjwa imalizikake. Les maladies qui se manifestent à répétition. Magonjwa yako narudia rudia. C'est un mauvais signe. Inakuwa ni alama mbaya. Signe de malédiction. Alama ya laana. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a besoin d'utiliser ton corps Kishe mwili yako. et non pas tout le temps. Hapana wakati yote. Tu es toujours malade. Uko paka mgonjwa. Bien-aimé, quand tu es tout le temps malade, tu vas servir Dieu comment? Wakati yote uko mgonjwa Tu vas le servir comment? Un évangéliste est tout le temps malade. Mwinjilise eko paka malari. Tu feras la visite comment? Utapegua je. Alléluia. L'infirmité. Kulema. Troisième signe. Alama ya tatu. La stérilité et les avortements à répétition. Utasa na kupomoka kwa mimba kwa kila siku. La stérilité Utasa. et les avortements à répétition. Kupomoka kwa mimba. Des fausses couches. Ce qu'on appelle des avortements spontanés. Makuzala tubishi kwa kila wakati. Il y a des femmes qui ne peuvent pas tenir une grossesse pendant autant de mois. Kwa banamuke bengine bawezi kuwa na mimba miezi Elle fulani. peut attraper une grossesse, mais dès qu'il est 2-3 mois, ça doit être évacué. C'est un mauvais signe. Inakuwa ni alama mbaya. La stérilité. Utasa. Alléluia. Quand vous prenez bien Exode 23, Ukibeba kutoka makumi mbili les na tatu. versets 25 à 26, Mstari ya makumi mbili na tatu. vous servirez l'Éternel votre Dieu. Utatumikiwa Il bénira votre pain, il bénira vos eaux, bariki maji yenu. n'est-ce pas? Si vile. Il éloignera la maladie du milieu de vous. Peleka mbali magonjwa. Il remplira le nombre de vos jours. Et dans le pays, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Wala wa kupomona mimba. Dieu ne peut pas se contredire. Mungu hawezi kujipinga. Alléluia. Quatrième signe. Alama ya ine. L'incapacité d'enterrer vos morts. Kushindwa kuzika bafu benu. Oui. Il y a des familles, même si quelqu'un meurt, Kuko majamata mtu akikufa. il faut seulement que les gens fassent des cotisations. Mpaka watu wafanye mchango. Est-ce que vous me comprenez? Unanielewa? Vous n'avez jamais constaté ça? Amuya unaka vile. C'est un signe de malédiction. Ni alama ya laana. Nous allons entrer dans les détails dans les jours qui vont suivre. Tutainyamukia tu masiku ya kufuata. Cinquième signe, Alama ya tano. la pauvreté Umaskini et les problèmes financiers. na mambo ya kutoka kumfranga. Oui.
Qui t'a dit que être chrétien c'est être pauvre? Nani alikwambia kuwa Mkristo ni kuwa maskini? Être chrétien c'est être pauvre en esprit. Kuwa Mkristo ni kuwa maskini mroho. N'est-ce pas? C'est vile. Être pauvre en esprit, ça veut dire que de toi-même, hein, sans l'esprit de Dieu, tu ne peux rien, n'est-ce pas? Ni kusema maskini wa roho, ni Mais kusema peke yako hautaweza. sur le plan financier, être chrétien, ce n'est pas être pauvre. Être chrétien, ce n'est pas être un Bartimée. Kuwa Mkristo haina kwa kulomba. Être chrétien, ce n'est pas être un mendiant. Kuwa Mkristo haina kwa kulomba. Être chrétien, ce n'est pas vivre en train de quémander. Kuwa Mkristo haina kuishi mkulombolola. Non. Hapana. Quand cela se fait chez toi, Ile ikianza kufanisika kwako, pauvreté, umaskini, où l'homme vit seulement pour le manger et le loyer. mtu yako naishi tu juu ya kula na kulipa Donc nyumba. dans ta tête là, Mkichwa yako, à la fin du mois, mwisho wa mwezi, je vais payer quoi? talipa je nyumba. Et le soir, Magharibi, nous allons manger quoi? Quand tu vis comme ça, ukiishi vipi? je te dis tu es maudit. Nakwambia ulishakula hili. Et Dieu veut que cela s'arrête. Mungu anapenda ile ishi. Tu ne peux pas vivre pour le manger. Tu ne peux pas conjuguer tes efforts pour payer le loyer quand même. Nguvu yako tu juu ya kulipa nyumba. Mais quand est-ce que tu feras des projets? Wakati gani utafanya matayarisho? Et maintenant, que dire de la scolarité des enfants? Sasa je, masomo ya watoto? Dieu a dit, soyez féconds, multipliez-vous, n'est-ce pas? Mungu alisema msalame Des enfants watoto. que tu ne parviens pas à scolariser. Aufike mkubalipia Parce masomo. que tu es limité à leur donner à manger et à payer la maison. Wewe ni paka tu kulipa nyumba na kubalisha kunaishi. C'est pas Dieu. Haina Mungu. Ce n'est pas Dieu. Haina Mungu. Est-ce que quelqu'un peut dire ce n'est pas Dieu? Mungu anaweza kusema haina Est-ce que tu peux bien dire ce n'est pas Dieu? Mungu. Ce n'est pas Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire, le changement ne commence pas dans la prière. Kwa yanzake mu maombi. Le changement commence dans la décision. Mabadiliko yanaanza Quand tu décides, cette situation doit changer, elle va changer, elle va changer. Il y a des choses qu'il faut refuser. Unapaswa kukatala. Il y a des fois vous vous compliquez dans la maison. Kwa mambo ingine mu nyumba. Je t'ai donné beaucoup d'argent. Kupatia makuta ya Non, ce n'était pas suffisant. Il manquait ça. Hapana vile. Ah, vous disputez Unaanza kubishana pour la tomate. juu ya tu tomate. Alléluia. Mais il y a des gens comme ça. Kuko batu ba vile. Tu n'as pas donné l'argent du sel. Au kuleta makuta ya chumvi. Ah bon? Ndio. Et puis tu marches sur la route, tu te tapes la main sur la poitrine, enfant de Dieu. Na uko natembea munja sandiko mtoto. Non, bien-aimé, arrête avec ça. Acha vile. Au nom de Jésus, le manger ne peut pas être un problème. Sikuwa mambo. Bien-aimé, tu es appelé à faire de grandes choses. La Bible déclare dans le psaume 60 et le verset 14, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Adui wetu. Ne sois pas limité dans des futilités. Simamie tu mkula. Est-ce qu'on peut avancer? Tunaweza kuendelea. Alléluia. Amen. Alléluia. 6. 6. Foyer instable. Ndoa yasipo msimamo. Ici, c'est un problème de logement. Hapa ni mambo ya kupanga ama kuikala. Allons d'abord habiter dans la belle famille. Twende mbele tuikale kwa baba yetu. Allons d'abord habiter chez mon cousin. Twende mbele tuikale kwa Allons habiter. Ah bon? Ah bon? Jo vile. Si Dieu Kama Mungu t'a donné la vision de te marier, alikupatia onyo ya kuoa. c'est pour que tu sois chez toi. Ni njoo kuwe kwako. Je dis bien pour que tu sois chez toi. Sema mzuri kuwe. Toi qui es encore dans ta famille, toi qui es encore dans la belle famille, toi qui vis chez les amis, que Dieu te libère de cette malédiction, que tu sortes de cette malédiction, que tu sois chez toi. Kwako. Alléluia. Amen. On peut t'accueillir pour un temps, Banaweza kukupokelea kwa wakati. mais après, Kisha cherche un chez toi. tafuta kwako. Ouais, un monsieur, un papa là qui circule sur la route, mais le soir, il dort chez ses parents. Angalia mbaba mkubwa amemagharibi yako nalala kwa wazazi Et yake. lui, et les enfants, et la femme chez les parents. Na watoto na bibi yake kwabo. La Bible dit quoi? Biblia inasema nini? C'est ainsi que l'homme restera chez son père. Na hivi Bwana atabakia kwa C'est ainsi que l'homme quittera. toka. Tu ne peux pas aller épouser ta femme pour l'amener chez tes parents. Non. Kwa bibi ndio kumpeleka kwenu. Il y a certaines choses, si on ne te le dit pas, tu vas croire que c'est normal. Ce n'est pas normal. Sors de chez tes parents au nom de Jésus. Sois libéré de ce lien. Sois libéré de ce lien. Mwile kamba. Va chez toi. Kwende kwako. Il y a des femmes qui ne savent pas s'épanouir parce qu'elle est tout le temps sous contrôle de la belle famille. C'est pas possible. Wengine waendeleke tu wakati yote kupaka kubako. C'est vrai, c'est faux. Ni kweli ama ni bongo? C'est vrai, c'est faux. Ni kweli ama ni bongo?
Alléluia. Amen. 7. 7. Vagabondage. Kutembea tembea. Oui. Des gens qui déménagent à tout moment. Batu beko na mama. Toi, tu es à Lubumbashi, tu as déjà terminé toutes les communes, on te connaît. Non, quand même, il y a des gens. Il entre dans une maison. Il te dit que j'ai déjà fait 10 ans. N'est-ce pas? Et je quitterai lorsque je vais construire ma maison. Il y a des personnes compliquées. Hein? Des gens à problème. Là où il est, il cause un problème. Il a honte, il fuit. Il va encore ailleurs. Problème, il fuit. Problème, il fuit. Malédiction. Est-ce qu'on peut avancer? 8. Problèmes conjugaux. Mambo mundoa. Donc couple instable. Ndoa yasipo msimamo. Couple instable. Ndoa yasipo msimamo majozi. Des mariages caractérisés toujours par l'incompréhension. Mundoa yenu hakuna kusikilizana. Incompréhension. Hakuna kupatana. C'est la malédiction. Ni laana. Qui trouve une femme a trouvé le bonheur. N'est-ce pas? Mais au lieu du bonheur, ça devient un calvaire. Non. C'est pas Dieu. Alléluia. Amen. 9. Kenda. Esclavage. Vivre sous la domination. Tu n'as pas la paix. Galates 5. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Jean 8, 36. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 7, 23. Vous avez été rachetés à un grand prix. Alors ne devenez plus esclaves des hommes. Bien, mais si tu es esclave sur la terre, je te dis bien, tu n'iras pas au ciel. Esclave sur la terre, la finalité, tu vas terminer ta course en enfer pour être un esclave éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. 10. Les accidents à répétition. Oui. Accident. Après un temps, accident. Après un accident. Moi, j'ai déjà été victime de ça. En une seule année, j'ai déjà fait 4 accidents. Et en interrogeant le Seigneur, le Seigneur me révèle un complot qui était monté par les agents de ténèbres. Et ils ont déclaré des paroles. Ils voulaient me voir mourir. Ayant échappé à cela, c'est là que le Seigneur m'avait donné le nom de Jédidia. Oui, pour montrer l'amour de Dieu pour moi. Alléluia. Il n'est pas dit que si tu es chrétien, on ne peut pas déclarer des choses contre toi. Malgré que tu es chrétien, quel que soit ton niveau de sanctification, on peut déclarer des choses. Alléluia. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Le psaume 34 et le verset 20. C'est clair. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Quel que soit le malheur qu'on va t'imposer, Dieu ne t'abandonnera jamais. Alléluia. 11. La mort prématurée. La mort prématurée. Mort prématurée. Mourir, nous tous nous allons mourir. Mais s'il faut mourir, il faut que cela se fasse au temps marqué par Dieu. Et non pas parce que les hommes ont parlé que tu dois connaître la mort. Non, au nom de Jésus. Nous commençons avec le premier point. Avec le temps qui nous reste, ça va nous aider à terminer ce point-là. Les troubles émotionnels. Les troubles émotionnels. Oui. Deutéronome 28.
Et le verset 28. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Amen. Amen. Alléluia. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement et d'égarement d'esprit. Là, c'est là qu'on parle de la première malédiction. Alléluia. Amen. Le tout premier signe de la malédiction, ce sont les troubles émotionnels. Alors retenez ceci. Une personne vivant avec une malédiction fait souvent face à ces éléments. Je vais citer des éléments qui caractérisent les troubles émotionnels. Et une personne qui est soumise à une malédiction, vous verrez que sa vie, la personne fait face à ces signes ici. Première des choses, les émotions négatives. Les émotions négatives. Deuxième chose, ce sont les stress. Lorsque tu es tout le temps stressé, c'est un signe qu'il y a une malédiction. Troisième des choses, les problèmes mentaux. Oui. Les problèmes mentaux. Si ça persiste, ça entre dans la dimension psychique. La dimension psychique, ça peut même causer un problème d'épilepsie. Trop de stress. Des problèmes mentaux. Des problèmes de nerfs. C'est un signe que tu es victime d'une malédiction. J'ai donné combien de choses? Quatrième des choses, des colères exagérées. Ne te glorifie pas dans la colère. Ne te glorifie pas. Alléluia. Ah, il y a des gens comme ça qui sont fiers d'être colériques. Même Dieu n'est pas comme ça. Dieu peut être en colère. Mais la Bible dit que Dieu, il est lent à la colère. Dans la psychologie, la colère, c'est comme une crise de folie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible ne nous demande pas d'agir sous la colère. Parce que très souvent, agir sous la colère, l'homme pêche. Quand tu pêches, tu donnes l'accès au diable. Ephésiens 4. Ephésiens 4, le verset 26 à 27. Qu'est-ce que la Bible dit? Quand vous êtes en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas l'accès au diable. Il y a des gens qui peuvent passer toute une journée sans parler aux hommes. Il est toujours fermé. Ça s'appelle animosité. C'est vrai, c'est faux. C'est vrai, c'est faux. Toute une journée avec un visage renfrogné. Le visage. Il y a certaines personnes, on ne sait pas s'approcher d'elle. Tu avais à lui parler en le regardant seulement par son visage. Non, celui-ci non. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Et pendant que tu es comme ça, tu parles avec qui? Avec le Saint-Esprit. Avec qui? Les démons. Les démons. C'est là que les démons communiquent des mauvaises pensées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui me suit?
Nani yako anamfuata? Vous savez, la malédiction, hein, Laana nous avons dit que c'est une réalité. tulisema ni ukweli. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que les dégâts, Juu matokeo sont palpables, non? iko wazi. Ne te glorifie pas dans la colère. Usijitukuze mkasirani. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De colère exagérée. Kasirani ya kupita Qui conduisent à quoi? inakuongoza kunini? Ces choses que j'ai citées, Hii bitu nataya. les 4. Hii bitu ine. Il y a les émotions négatives. Maemosio mubaya. 2. Ya pili. Alléluia. Amen. Le stress. Mauzuni. 3. Tatu. Le problème mentaux. Mambo ya kichwa. 4. Ya ine. Les colères exagérées Kasirani ya kupita conduisent maintenant à quoi? inapeleka kunini? Alléluia. Amen. Ces choses Ili bitu conduisent inapeleka à des actes insensés. kumatendo mbaya. Tu ne peux pas quand même faire toute une journée Hawezi kupitisha mchana mzima dans une maison munyumba où il y a des gens. Ule mko batu. Tu dis, je ne parlerai à personne aujourd'hui. sitamsumbulia na muntu. Mais si tu ne vas pas parler aux gens, Hautasema na muntu. à moins que tu as la prière. Parce que la Bible dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre et ferme la porte, n'est-ce pas? Parce que là, tu as à parler avec Dieu. Uko naongea na Mungu. Là, c'est normal. Et non pas t'enfermer dans une chambre seule. Hapana kujifungia mchumba peke Tu yako. parles avec qui? Uko unasema na Tu nani? parles avec qui? Unaongea na Si nani? physiquement tu ne parles pas, Kimwili aongee. spirituellement, Kiroho tu parles. uko nasema. Et c'est ce qui fera ce Na que ile itafanya tes pensées mawazo ne yako seront plus captives à la volonté de Christ. itashikwa kwa mapenzi ya Mungu. 2 Corinthiens, Wakorintho wa pili. chapitre 10, verset 5. La Bible dit, nous amenons Tunaita toute pensée mawazo yote captive ishikwe à la volonté de kwa Christ. mapenzi ya Kristo. Mais lorsque, bien-aimé, Wakati mpendwa tu es dans les émotions négatives, uko maemosio tu es mbaya, dans des stress, uko makasi, tu as des problèmes mentaux, Mambo ya des kichwa. colères exagérées, kasirani ya kupita, ceux-ci peuvent te conduire hii inaweza kukupeleka à des actes insensés. matendo ya upumbavu. Quels sont ces actes insensés? Matendo ya upumbavu ni gani? 1. Ya kwanza, Des décisions néfastes. mipango mubaya. Tu prends des décisions Uko nabeba mipango sans tenir compte des conséquences. bila hata kuangalia matokeo. Il y a des gens qui décident, Kwa batu beko nabeba mipango mais par après, kiisha yake ces gens-là pleurent wale batu beko nalia à cause des décisions juu ya mipango qu'ils ont prises. ile balibeba. Alléluia. Amen. Des décisions néfastes. Mipango mubaya. Bien-aimé, Pendwa, si tu ne gères pas tes émotions, kama uchunge mzuri tu maemosio yako, peux être complice de ta propre destruction. unaweza kujaribisha mwenyewe. Tu peux déclarer Unaweza des kusema choses Vitu. et par après tu pleures. na kisha unalia. Genèse Mwanzo 31, 31 verset 32. mstari wa 32. Laban a poursuivi Jacob Alimfuata Yakobo parce qu'il est parti juu alienda sans lui dire au revoir. bila kumulaka. N'est-ce pas? Jacob, connaissant ce qu'il a vécu chez Laban, Yakobo kwa kujua bila aliishi kwa Labani, il ne pouvait pas lui dire au revoir. asikupashwa kumwambia kwa heri. Il est parti. Alienda. Mais en le poursuivant, Kwa kumfuata Laban Labani l'avait rencontré. alikutana. Vrai ou faux? Ni kweli ama ni bongo? Commence à lui parler. Anaanza kumwambia Jacob Yakobo, fait le résumé anaangalia de tout ce qu'il a vécu chez Laban. mambo yote aliishi kwa Labani. Vous savez ce qu'il a dit? Ni nini unajua kile Sous la colère, mukasirani? il a dit, Anasema périsse apotee celui auprès de qui tu trouveras tes dieux, ule wote utapata miungu, qu'elle meure akufe ou qu'elle périsse la personne mutu, sur qui tu trouveras tes théraphim. ule wote utapata. La Bible dit, Biblia inasema il ne savait pas asikujua que c'était Rachel, na kwamba ilikuwa ni Rakeli sa bien-aimée, mpendwa wake qui avait dérobé. mwenye alibaka. La conséquence? La conséquence? Le jour de l'accouchement, siku ya kuzala, une douleur impossible. maumivu ya nguvu. Elle donne naissance à l'enfant. Anazala, Elle lui donne le nom de Ben-Oni. anampatia jina ya Benoni, Ça veut dire le fils de ma douleur. sema mwana wa maumivu yangu. Jacob dit non, non.
Ce n'est pas Benoni, haina Benoni, c'est Benjamin, ni Benjamina, le fils de ma droite. mwana wa kuume Et yangu. après quelque temps, Na kisha wakati kidogo elle meurt. anakufa. Qui avait parlé de sa mort? Nani alisema kalufu yake? C'était Jacob. Hein? Ilikuwa ni Yakobo. Et la Bible dit, Na Biblia inasema depuis la mort de Rachel, tangu lufu ya Rakeli, Jacob est resté malheureux. Yakobo alibakia waole Parce que la femme de sa vie, kwa sababu bibi wa maisha c'était Rachel. ilikuwa ni Rakeli. Ce n'était pas Léa. Haikukuwa Lea. Léa, c'est la femme Lea ni bibi qu'il a eue mwenye alipata suite au cri de la maison de Laban. juu ya malalamiko ya nyumba ya Labani. La maison de Laban. Nyumba ya Labani. Et dans cette contrée, il y avait une loi Ile fasi kulikuwa qui sheria. disait qu'on ne pouvait pas marier Hawawezi kuoa la jeune sœur dada tant que l'aînée n'est pas encore prise en mariage. wakati wa kwanza yaolewa. Hawawezi kuoa Ce mdogo. n'était pas la femme aimée par Jacob. Haikukuwa bibi wa kupendewa. La femme que Jacob aimait, c'était Bibi Rachel. Yakobo alipenda. Et lui-même, dans cette déclaration, une faste. Mipango ya mubaya. Combien de fois tu as déjà décidé? Mara ngapi ushoka? Combien de fois tu as déjà dit des choses et qui se retournent contre Na toi-même? binakurudilia. Parce que tu n'avais pas su gérer tes émotions. Au kutunga mzuri kasirani yako. Deuxième des choses, Kitu ya pili. deuxième acte insensé, Tendo ya pili ya mbaya. la destruction. Uharibifu. Il y a des gens qui se détruisent eux-mêmes Kwa watu wanajaribisha benyewe par manque d'une bonne gestion des émotions. kukosa kuchunga maemosio yake mzuri. Quatrième, Ya ine. ou je dirais troisième, Ya tatu. troisième acte néfaste, Tendo ya tatu. le mbaya. meurtre. Mauaji. Le meurtre. Il Mauaji. y a des gens qui tuent Kwa watu weko naua. parce qu'ils sont sous la colère, Tumeko chini ya parce qu'ils kasira. ne savent pas pardonner. Tuwabajua kuhurumia. Il y a des femmes Kwa banamuke. qui empoisonnent leur mari. Beko napatia sumu kwa bwana yabo. Vrai ou faux? Kweli ama bongo? N'est-ce pas? Si vile. N'est-ce pas? Tu ne sais pas gérer tes émotions. Asijue kuchunga kasirani yake. Quatrième acte insensé. Tendo ya ine. Suicide. Kujitundika. Oui. Ndio. Suicide. Kujitundika. Tellement que tu es dépassé. Unapitiwa sana. Tu te drogues comme tu veux. Unajipatia, Et unajilevesha. en prenant tes drogues, Kubeba il y a ulevi. ceux-là qui font l'overdose. Kuko batu wanafanya overdose. Vrai ou faux? Ni kweli ama ni bongo? Il voulait juste se soulager Alipenda tu ajisaidie des problèmes émotionnels. mambo ya kasirani. Et voilà, il a pris telle drogue. Anabeba drogue. Il a pris tel somnifère. Anabeba bitu fulani. Vrai ou faux? Kweli ama bongo? Les toxicomanes. Les toxicomanes. Matoxique. Alléluia. Amen. Ceux qui sont plongés dans la toxicomanie. Benye kuingia mwile bitu. Les dealers de la drogue. Madimere ya drogue. C'est le manque Ni kukosa de la gestion des émotions. kuchunga kasirani. Alléluia. Amen. Il n'y a personne Kuko batu qui peut demander à vivre sous une dépression. anaweza kuulomba aishi mkufuatwa fulani, Une dépression. kushuka fulani. Alléluia. Amen. Dépassé. Anapitiwa. Il y a des gens Kuko batu qui vivent comme des fous. beko naishi saba mazimu. Vrai ou faux? Ni kweli ama ni bongo? Tout simplement Jutu parce qu'on leur a imposé une situation. wakandamizia hali fulani. Bien-aimé, Pendwa, tu peux voir sur la route, unaweza kuona munjia, tu marches, tu vois quelqu'un en train de parler. unatembea unaona mtu yuko nasema. Je te dis, mais qu'est-ce qu'il se dit, ce monsieur? Yuko nasema nini? Peut-être lui-même, il ne se rend même pas compte qu'il parle. Pengine mwenyewe sijua sasa yuko nasema. Vrai ou faux? Ni kweli ama ni bongo? Dépassé, Ashakupitiwa, c'est le premier signe. alama ya kwanza. Il y a des gens qui vivent sous le délire. Kuko batu beko naishi mubibaya, Non, non, délire. mudeli. Quelqu'un qui est en train de délirer. Mtu yuko najisemea. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui n'est pas stable Mwenye ana ustare. dans la tête. Kichwa hana sawa. C'est le tout
premier signe, alama ya kwanza, la toute première chose kitu ya kwanza qui frappe une yenye personne. kupiga mtu, Une personne se retrouve avec une incohérence dans les idées. mtu anajikutanisha na mawazo mingi. Non, non, une incohérence. Donc mtu asina starehe mu mawazo. Alléluia. Amen. Tu te retrouves à un moment donné, Mwakati fulani, vu tous les problèmes que tu as, vile mambo uko nayo, tu as toujours des mauvaises pensées. paka na mawazo mbaya, Toujours des pensées visant à te détruire. paka mawazo ya kujiharibisha, Des pensées qui te viennent, c'est seulement mettre fin à ta vie. mawazo ya kumaliza tu maisha yako. Il y a des gens qui sont dégoûtés de la Watu vie. wapende tena kuishi, Tellement que tu as souffert. anateswa sana, Tellement que la tête t'a fait mal. kichwa kinakuluma sana. Alléluia. Amen. Tu cherches la mort. Unaanza kutafuta kufa. Vous voyez, quand on t'amène sur ce terrain-là, Wakikupeleka pa ile bonde, où tu es dépassé, bado ulishapitiwa, où rien dans ce monde ne t'intéresse, hakuna tena kizuri mudunia, kile kinakuangalia c'est une malédiction. ni laana. Écoute, Sikia, Dieu ne peut pas te créer Mungu hawezi pour kukuumba que tu sois dépassé. hivi upitiwe. Dieu, il te crée Mungu anakuumba pour que tu l'adores, hivi umwabudu, pour que tu le hivi glorifies, umsifu, pour que ta vie maisha yako soit le reflet de sa gloire ikuwe kionyesha utukufu wake sur la terre. pa dunia. Alléluia. Amen. Il y a certains actes que les gens commettent hein, Kuko matendo mengine watu wanafanya sans connaître les conséquences. bila kujua matokeo. Ecclésiaste 7 Mhubiri 7 et le verset 14. mstari ya 14, La Bible dit, Biblia inasema au jour du bonheur, siku ya heri sois heureux, furahiwa, mais au jour du malheur, siku ya ole réfléchis. fikiri. Cherche à connaître Tafuta kujua ce que tu vis. kile unaishi D'où est-ce que cela tire son origine? natoka wapi. Il y a des actes peut-être que tu as posés Kuko matendo fulani qui ulifanya font qu'aujourd'hui tu sois victime de ce que tu vis. fanya leo upatikane. Regardez Ruben Angalia Rubeni qui est monté alipanda sous la couche de son père, panguo ya baba yake, qui a souillé alichafula la couche de son père, le lit kitanda ya baba de yake, son ya père. baba yake. Bien aimé, regardez Mwangalie le problème émotionnel, mambo ya zamiri, les problèmes mentaux mambo ya kichwa peuvent aussi avoir une origine familiale. inaweza kuwa na chemchemu ya familia. Il ne faut pas imiter ou ressembler les gens colériques. Musianze Même si ton père est colérique, n'imite pas ça. hata baba yako kama ni wakasirani usimfuatilishe. Moïse Musa a raté la terre promise alikosa nchi à cause de la colère. kasirani Une colère héréditaire. ya mkizazi. Regardez, Mwangalie Siméon et Lévi, Simeoni na Levi dans leur colère, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué des hommes. waliua, Et dans leur méchanceté, ils avaient coupé les jarrets des taureaux. waliua kukata Mais vichwa. lors de la bénédiction prophétique de Jacob, Ya baraka kinabii ya Yakobo il arrive sur Ruben. anafika pa Rubeni, Il dit, toi, anasema wewe même si tu es mon aîné, hata kama uko mzee, même si tu es le prémisse de ma vigueur, mais pour avoir souillé ma couche, ile tulichafula tu es maudit. Et la malédiction, c'est quoi? Tu n'auras pas la prééminence. hautaendelea. C'est-à-dire, on lui ravit les droits d'aînesse. Banamtosha kuzaliwa kwa Et kwanza. les autres là, Ruben, et Siméon et Lévi, Simeoni na Levi dans leur colère, kasirani hapo, Jacob dit, votre colère est méchante. kasirani yenu ni ya makari. Vous serez dispersés. Je n'entrerai pas dans votre conciliambule. Taingia mu mambo yenu. Malédiction. Laana. Regarde ta vie. Angalia maisha yako, Regarde ta vie. angalia maisha yako Le tout n'est pas de voir seulement le signe. yote, ina kuona tu alama, Le tout est de connaître les causes. yote ni kujua matokeo. Si d'une manière ou d'une autre, Munamna ya kuachana, il y a quelque chose que tu avais fait uko kitu ulifanyaka dans ta famille, mjamaa yenu, auprès de tes parents. kwa bazazi yako, Peut-être le fait de manquer seulement du respect. pengine kukosa tu adabu, Le fait de manquer du respect aux parents. kukosa tu adabu kwa bazazi, Monter sur le lit de son père. kuona kitanda cha bazazi, Coucher sur le lit de son père. kupanda kwa kitanda cha bazazi, Ça, c'est un manque de respect notoire. ni kukosa Et heshima ça lui a valu la malédiction. Hein.
Il a été maudit par son père, Ruben. Alilaaniwa kwa baba yake Rubeni. Regardez, Siméon et Lévi, Simeoni na Levi ils ont été maudits. walilaaniwa. Et Moïse, Musa n'est-ce pas? Il est descendant de Lévi. ni wa kizazi cha Levi. Moïse, cette colère qu'avait Lévi Ile kasirani ilikuwa kana Levi s'est manifestée dans sa vie. ilionekana maisha yake. En descendant de la montagne, Akashuka kwa mulima ayant trouvé kwa kukuta les enfants d'Israël avec le veau d'or, watoto wa Israeli beko il a pris les 2 tablettes beba mabibao mbili sur lesquelles le doigt de Dieu avait écrit la loi. sheria ya Mungu ilikuwa Dans sa colère, il a cassé. kasirani yake anaivunja Au niveau de Massa et Meriba, pa Masai. on lui dit de parler au rocher. Mais au lieu de parler, lui, il va frapper. na aseme anapika. Et Dieu dit, Mungu anasema toi, à cause de ta colère, wewe tu kasirani yako tu n'entreras pas. hautaingia. Trouble émotionnel. Matrouble ya C'est kasirani. traduit par des colères exagérées. Kana makasirani ya kupita. Regardez Jacob, il a causé la mort de sa femme. Alileta lufu ya bibi yake. Je dis à quelqu'un ce matin, Naambia mmoja ya asubuhi si d'une manière ou d'une autre, kama manamna ya kuachana tu as été maudit dans ta famille ulilainiwa mjamaa yenu par tes parents biologiques. umazazi yako wenye kukuzala. Ruben était maudit par son père biologique. Rubeni alilainiwa na baba yake Mais mzazi. Moïse, Musa lorsqu'il a pris, il a reçu de Dieu la vision. wakati alibeba onyo ya Mungu Il est devenu le père spirituel. aligeuka baba wa kiroho. En tant que père spirituel, Kama baba wa kiroho il a levé la malédiction. alidosha la. Il a dit, Ruben, Sema Rubeni tu étais maudit. kwamba ni kulainiwa. Quand vous lisez Deutéronome 33 Ukibeba et le verset 6, il dit que Ruben vive anasema Rubeni et que ses hommes soient nombreux. watu yake baongezeke. Je sens une douleur dans mon cœur Kama maumivu mmoyo de voir combien de gens sont maudits par leur famille. kuona vile watu wengi balisha kulainiwa. Mais ce matin, par la grâce de Dieu, Lakini asubuhi kwa neema ya Mungu en tant que père spirituel, baba wa kiroho si tu as été maudit dans ta famille, en tant que père spirituel, j'enlève cette malédiction. Oui, je le déclare au nom de Jésus. Oui, toi qui étais maudit, toi sur qui on avait déclaré des choses, ce matin, sur mon honneur d'homme de Dieu, je déclare, sois béni au nom de Jésus. Maintenant même, que la malédiction soit enlevée, que la malédiction familiale, que la malédiction des parents soit brisée sur ta vie, qu'elle soit enlevée au nom de Jésus, que la malédiction soit annulée maintenant même, au nom de Jésus. Ce matin, sois béni. asubuhi bariki. Que ce que tes parents avaient déclaré, Ile wazazi walisemaka que Dieu te pardonne Mungu akumlua. et que la malédiction soit enlevée, que ta vie soit libérée. Je dis à bien quelqu'un que ta vie soit libérée. Je dis maintenant même, je ne dis pas demain, maintenant que je parle, que ta vie soit libérée, que ce qu'on t'a imposé soit enlevé maintenant au nom de Jésus. Et si tu as la foi, reçois la bénédiction, reçois la bénédiction du Père. Ce matin, je te bénis. Je bénis ta vie. Je bénis ton mariage. Je bénis ta santé. Je bénis tes études. Je bénis tes enfants. Que les enfants de tes enfants soient bénis. Que tout ce que tu feras réussisse. Au nom de Jésus. Réussis là où tout le monde a échoué. Réussis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Même s'il y a une loi qui empêche à ta famille de progresser, mais toi tu vas progresser. Même s'il y a une loi de célibat, au nom de Jésus, sois libéré du célibat. S'il y a une maladie incurable, une maladie démoniaque qui dérange ta vie, qu'elle soit neutralisée maintenant. Oui, je le déclare. Jacob avait maudit Ruben, il avait maudit Siméon, il avait maudit Lévi, mais Moïse a enlevé la malédiction. Que Ruben vive, que ses hommes soient nombreux. Je dis au nom de Jésus, que la malédiction tombe, que la stérilité tombe, que ta vie soit libérée, que ta vie soit libérée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, sois libéré. Que la malédiction tombe et que ta vie soit libérée. Sois guéri. Toi qui avais une maladie incurable, que la main de Dieu te touche, que la main de Dieu te touche et que par les meurtrissures de Jésus,
reçois la guérison au nom de Jésus. Que tu sois guéri, que tu sois guéri, que tu sois guéri. Alléluia. Oh, alléluia. Je vois la main de Dieu en ce lieu. La main de Dieu enlève la honte. La main de Dieu enlève la honte. Enlève la honte. Que la honte, l'opprobre qu'on avait placé sur toi, soit enlevé. Soit enlevé. Soit enlevé. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas réussir ta vie. Je le dis ce matin. Tu vas réussir. Tu vas réussir. Je dis tu vas réussir. 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 Au nom de Jésus. Tu vas réussir. Au nom de Jésus. Dis merci à Jésus. Élève ta voix. Prie au nom de Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, dis merci. Parce que tu vas réussir. Au nom de Jésus. Toi, tu vas réussir. 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 Toi, tu vas